place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Salut, c'est Shaman de Ludovox et je suis toujours à Lyon pour les rencontres ludiques pour cette 3e édition avec Sébastien de Catch Up Games. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Salut, ça va. Et toi? Écoute, ça va très bien. Et donc devant nous, nous avons un prototype d'un jeu qui s'appelle le Freak Shop, qui est de Henri Kermarek, donc qui est signé chez vous et qui va arriver... Qui va arriver vers la fin d'année pour Essen. D'accord. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement le jeu, nous dire combien de joueurs, à partir de quel âge, quelle durée? Alors c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 pour une durée d'à peu près 20-30 minutes selon. Et qui va être accessible à partir de, je pense, 7-8 ans. Donc c'est un jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on va y faire? Quel est notre objectif? Alors notre objectif c'est, en tant que châtelain, puisqu'on est des châtelains un peu creepy, un peu en mode famille Adams, ça va être d'aller au Freak Shop, qui est une boutique des horreurs, pour faire des bonnes affaires et ramener pour notre manoir des objets un peu flippants pour accueillir les touristes de manière un peu cohérente. Voilà. D'accord, puisqu'on est dans une région où on attire les touristes. Voilà. Voilà. Donc du coup, comment ça se passe? Alors comment se passe le jeu? C'est un jeu d'échange. On a des cartes devant nous qui vont représenter notre manoir avec des différents types d'horreurs et accessoirement des valeurs différentes. Et on va à chaque tour faire des échanges entre des cartes de notre manoir et des cartes de la boutique qui sont au centre, dans le but de répondre à la fin de la partie le mieux possible à des objectifs qui auront été tirés pour la partie et qui vont nous dire sur quel type de combinaison ou quel type de choses on va pouvoir gagner des points. D'accord, donc à chaque partie, il y aura des combinaisons de conditions de scoring. Comment ça fonctionne? Il y aura une bleue, une verte, une jaune, c'est ça? Il y a 3 catégories d'objectifs. Il y a une catégorie d'objectifs qui porte un peu sur des cumuls de valeurs. C'est pour faire ça en gros. Il y a une catégorie qui va porter plutôt sur la variété de ce qu'on va récupérer. Et une catégorie d'objectifs qui va porter sur des étoiles, c'est-à-dire des cartes qui sont en solde dans le jeu. Voilà, tout ce qui est habillage graphique n'est pas définitif sur le jeu. Et donc on va faire des échanges chaque tour avec 2 règles d'échange possibles. Et ça va nous permettre, ces 2 types d'échanges, l'alternance de ces 2 types d'échanges va nous permettre de augmenter la taille de notre manoir et la valeur de notre manoir pour répondre le mieux possible à ces objectifs. Quelles sont les règles? C'est des règles qui changent d'une partie à l'autre ou c'est toujours les mêmes, les règles d'échange? Les règles d'échange sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on peut faire, quand vient son tour, avec le Freak Shop, on peut faire soit une bonne affaire, c'est-à-dire échanger une série de cartes d'une même valeur contre une série de cartes d'une autre valeur, mais du même nombre de cartes. C'est-à-dire que je peux prendre, par exemple, si je prends à partir de ton jeu, je peux échanger ces 2-3, qui sont une série de cartes d'une valeur, contre 2-8. D'accord. J'aurais pas pu le faire contre 3-8 ou contre 1-8. Okay. Voilà. Mais j'aurais pu aussi échanger 1-2 contre 1-8, par exemple. Okay. C'est une série de une carte. Voilà. Donc ça c'est le premier mode d'échange qu'on peut faire. Et c'est principalement ce qui va nous permettre de récupérer, d'augmenter la valeur des cartes qu'on a. L'autre type d'échange, c'est de faire un échange au juste prix, c'est-à-dire d'échanger des cartes de son manoir contre l'équivalent en valeur, mais un nombre de cartes différent du marché. C'est ça souvent qui va permettre de récupérer plus de cartes. Par exemple, là, je peux échanger mon 7 contre 2-3 et 1-1. Et ça va me permettre... Et en alternant ces 2 types d'échanges, je vais quelque part me créer un moteur pour augmenter la taille de mon manoir. Donc là, ça aurait pu être malin, par exemple, aussi, éventuellement un 7 et un 2 pour récupérer les 3-3.
et après plus tard dans la partie échanger tes 3-3 contre 3 fortes valeurs par exemple. Ça aurait pu, si je pensais qu'il y avait un brelan intéressant à récupérer via un échange ultérieur, j'aurais pu faire ça. Ok, donc tu crées ton moteur, tu essayes d'étendre. Attends, excuse-moi. Pardon. À chaque tour, on va rajouter des cartes et on va progresser ainsi et faire des échanges jusqu'au moment où la fin de partie va se déclencher parce qu'on arrive au bout de la pioche. Et à ce moment-là, dans notre manoir, il va falloir avoir le plus de points possible via les objectifs. Et du coup, la problématique qui se pose aux joueurs par rapport à ça, c'est qu'il y a un premier temps où il faut gonfler la valeur de son manoir et le nombre de cartes qu'on a dedans, parce que c'est ce qui permet de répondre le mieux aux objectifs, un peu quels qu'ils soient. Et le moment où on va, la bascule qu'on va faire avec le fait de ne plus vouloir relâcher certaines cartes au marché, puisqu'elles vont toujours transiter par le marché, donc elles vont devenir disponibles pour les autres joueurs. Et donc on va chercher à être plus orienté sur le scoring à partir d'un certain moment. Mais donc c'est la définition en fait de ce point de bascule qui fait l'intérêt et le sel stratégique du jeu quelque part. D'accord. Est-ce que y a pas moyen, hein, tu disais qu'on passe tout le temps par le marché, donc jamais tu pourrais échanger directement avec un joueur? Non, on va passer par le marché pour faire des échanges. C'est très simple en règle, mais qui a une petite couche de subtilité par rapport aux deux types d'échanges qu'on peut faire, la manière d'identifier les coups à faire. Enfin, voilà, c'est un mécanisme qui nous a séduit parce qu'il était assez malin, on trouvait. Et voilà. Alors du coup, là juste pour donner un peu une idée aux gens, donc là par exemple dans la catégorie bleue, valeur foncière, 5 points pour les joueurs majoritaires dans chaque valeur. Ça veut dire qu'en gros on va regarder tous les numéros des cartes et chaque joueur qu'on aura le plus dans cette famille-là aura 5 points. Voilà, par exemple cet objectif-là, on va voir les majorités sur tous les joueurs de la table. Ok, en plus de ça, donc voilà, on a dans la catégorie esthète 3 points par valeur dans laquelle on possède au moins une carte. Donc voilà, il faut avoir au moins une carte. Et enfin, classement maximum d'étoiles. Donc effectivement, j'ai vu que certaines cartes avaient des étoiles. Je crois que c'est quoi? C'est les bonnes affaires, c'est ça? Ah, c'est les soldes, tu disais? Voilà, ça va être des items en solde. Et donc par rapport à ça, dans chaque valeur, il y a à peu près un tiers des cartes qui sont de ce type-là. Et donc ça va permettre de récupérer ces cartes-là plutôt que d'autres. Ça va amener toujours ça va toujours jouer sur un des objectifs qui porte sur ces étoiles. Ça peut être ça peut encourager à ne pas en avoir d'une certaine manière, pas trop. Enfin voilà. Est-ce que la combinaison des différents objectifs peut changer radicalement la dynamique de la partie? Parce que dans un mode, tu vas essayer vraiment de faire des collections, de les consolider, et dans d'autres, pas du tout. Alors il y a des objectifs qui amènent des choses qui peuvent amener des choses assez différentes en termes de dynamique. Enfin oui. Globalement, la plupart des objectifs sont quand même tournés vers collectionner, augmenter la valeur de son manoir. Okay. Mais ça apporte quand même des nuances qui sont importantes dans la manière de choisir ses cartes et de définir si on relâche telle ou telle carte au marché tout au long de la partie. Dernière petite question, au niveau du développement et peut-être de travailler sur la partie éditoriale pure. Je vois que déjà il y a un certain nombre d'illustrations, je ne sais pas si elles sont définitives ou pas. Et vous en êtes où? Et du coup, est-ce que vous êtes déjà en mesure de vous dire vous allez sortir pour telle date? Alors oui, on est en train de boucler le travail d'illustration pure avec Miguel Coimbra, qui est l'illustrateur du jeu. Donc la plupart des illustrations sont définitives ou quasi définitives à ce stade, c'est-à-dire pour les illustrations, la partie illustration elle-même. Après, il nous reste du travail sur l'habillage graphique des cartes, sur l'ergonomie et l'habillage graphique. Et oui, ce qu'on vise en termes de sortie, c'est la fin d'année, donc à peu près la période des Suns. Merci à toi Seb pour toutes ces infos sur Freakshop et pour tous ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.
Come walking out. Come walking out. When that train roll up and out. Come walking out. Come walking out.